Il est le témoin oublié du massacre d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Paul Doutre a toujours refusé de s'exprimer sur ce drame. Récemment, la justice allemande l'a contacté pour l'entendre dans le cadre d'une enquête qu'elle a ouverte, car il resterait encore en vie des soldats ayant participé au massacre. Pour la première fois devant une caméra de télévision, Paul Doutre a accepté de raconter sa journée du 10 juin alors qu'il était caché dans le village. Un témoignage historique, poignant, émouvant, recueilli par Franck Petit et Valérie Agut. Il est le rescapé oublié d'Oradour-sur-Glane, celui qui depuis une cinquantaine d'années a toujours refusé de raconter ce qu'il a vécu le 10 juin 1944, celui qui figure sur cette photo d'après-guerre regroupant certains survivants. Paul Doutre a aujourd'hui 87 ans. Il a été contacté par la justice allemande qui l'auditionnera bientôt. En 1944, il se cachait dans l'atelier derrière cette maison, celle de ses parents, pour échapper au travail obligatoire. Mais alors, à un moment donné, j'entends péter, mais j'ai dit, pauvre, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu, je lève un peu la trappe, toute la maison en flammes. Alors là, je suis sorti, mais il y avait juste une allée en ciment à traverser pour aller à la maison, pour essayer de sauver quelque chose. Mais là, j'ai entendu la mitraillette, là, les coups de feu. Je suis rentré aussitôt dans l'atelier, ils ne m'ont pas touché, mais ils m'ont envoyé des grenades incendiaires. Les Allemands vous ont mitraillé? Ils m'ont mitraillé. Pour vous empêcher de sortir de votre Pour maison? m'empêcher de sortir de l'atelier, des ateliers. Mais ils ont lancé les grenades. C'est là que je ne savais pas quoi faire. J'avais les cheveux tout cramés. Je ne savais pas quoi faire. Ils sont arrivés jusqu'à la palissade et il y en a un qui a dit « capoute ». J'ai dit « il me croit mort ». Et ils sont partis plus loin. Le temps qu'ils sont partis plus loin, que je ne les ai plus vus, je suis sorti. Et alors là, je vois le père Lito, le voisin, qui était par sa fenêtre en haut. Je dis, monsieur Lito, descendez, vous allez brûler, votre maison est en flammes. Il vient, il me dit, c'est toi, Charles? J'ai dit, non, c'est Paul. Et il me dit, comment ça se fait que tu es là? J'ai dit, parce que ça fait 3 mois que j'ai déserté les chantiers de jeunesse et que mes parents me camouflent. Mais j'ai dit, où sont mes parents? Oh, mon petit, il me dit, ils sont tous tués, brûlés. Alors, là, je ne savais pas quoi faire. Il m'a aidé à couper la palissade. Et il m'a camouflé dans de la verdure. Il m'a dit, reste là, je vais voir si je les vois. S'ils me tuent, moi, il n'y a pas d'importance. J'ai 84 ans, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai dit, non, n'y allez pas. Alors, au bout d'un moment, il est revenu. Et il me dit, je ne vois personne. Alors, il m'a aidé à passer dans un autre jardin voisin. Alors là, j'ai fait une chose. J'ai pris à 4 pattes dans une grande rigole qui venait du cimetière, où il y avait une petite mare là-bas. J'ai pris cette rigole et j'ai été me camoufler dans un caveau qui était en construction. Paul Doutre perdra toute sa famille dans le massacre. Son père, sa mère, sa grand-mère, son frère et sa nièce de 5 ans. Il répondra aux questions que lui posera la justice allemande, même s'il reste très circonspect quant à l'opportunité d'organiser un nouveau procès, 69 ans après les faits.